Aujourd'hui, on passe en revue tous les films de super-héros à venir. Ce qui sort bientôt, ce qui vaut vraiment le coup d'attendre et ce qui risque de décevoir. My words. It's my time. You're far stronger. Marvel joue son va-tout. Hier, la première bande-annonce complète est enfin tombée. Et le ton est bien plus sombre qu'on l'imaginait. Ça s'ouvre sur le professeur X, qui regarde par la fenêtre, un monde entier foncé sur le sien. Cette incursion tout droit sortie des comics, pendant que la voix de Fatalis prévient que quelque chose approche, sur le ton de l'avertissement plutôt que de la menace. Thor avoue sans détour qu'il faudra un miracle, et Fatalis lui-même arrête le Stormbreaker d'un simple geste de la main, dans une scène qui rime avec le combat contre Thanos. Sauf que cette fois, le dieu du tonnerre a nettement plus peur. Le vrai crochet émotionnel, c'est le retour de Chris Evans en Steve Rogers, toujours digne de soulever le Mjolnir sous les yeux d'un Thor médusé, alors que le bouclier reste entre les mains de Sam Wilson, si bien que son rôle est laissé volontairement flou. And threats. That scared me far less. How would you decide what parts of nature are good or bad? Peter Parker se retrouve seul dans une ville qu'il a oubliée. Après que le monde entier a effacé Spider-Man de sa mémoire, Holland revient à un récit plus modeste et ancré dans la rue, sans multivers, avec John Bernthal en Punisher, qui met la pression, et Mark Ruffalo quelque part en retrait. Le réalisateur de Shang-Chi promet un ton plus sincère et moins grandiloquent, et la bande-annonce le confirme. De la fatigue, des bagarres sales et un héros à bout. Ce qui m'interpelle vraiment, c'est le bruit que ça a fait, puisque le précédent teaser est devenu la toute première bande-annonce à dépasser le milliard de vues. Seul le marketing agace, parce que Sony a tellement étiré la campagne à coup d'extrait d'une seconde, une partie du public a commencé à saturer avant l'heure. Who love you? Just gonna let him go by himself? Love you because you're you. Excuse me, Dr. Banner. I need your help. What? You're losing it, kid. And for those spiders. Wanna get out of here? Wherever you go from here, you have to promise to take. La conclusion de la trilogie animée de Miles Morales se fait attendre depuis des années. Miles est coincé dans un univers parallèle où son père est mort et où sa propre version est devenue un méchant, tandis que Gwen et Peter Bay foncent le récupérer avant que la tâche ne fasse exploser le multivers. Visuellement, ça reste ce que le genre a produit de plus audacieux, avec une animation encore plus libre, proche du collage. Le souci, c'est le temps qui passe, car tous ces reports font craindre que l'effet de surprise qui avait fait détonner les deux premiers volets se soit refroidi en route. Une pause trop longue finit parfois par tuer la magie. Great big things. Not bad, kid. Were you gonna show? Ici, on quitte franchement les super-héros pour un tournoi de baston. La nouvelle version du classique de Capcom nous renvoie en 1993, au bel âge des salles d'arcade, et réunit un casting absurdement clinquant. Andrew Koji en Ryu, Noah Centineo en Ken, et côté adversaire, de Jason Momoa au rappeur 50 Cent, en passant par quelques catcheurs. Les costumes sont décalqués des sprites. Tout vise le pur spectacle des années 90. Je vais être honnête, les adaptations de jeux de combat se plantent depuis des décennies. Et avec ce casting de foire, ça sent soit le nanar jouissif, soit la honte, ce genre n'ayant presque jamais de juste milieu. Au moins le réalisateur vient de la comédie déjantée, donc l'autodérision ne devrait pas manquer. Maybe it's Ken's turn to be champion. The path I'm on now is not one of combat. What are your thoughts on that? The way of talking to me. But I can't see what's ahead. Villeneuve referme sa trilogie en adaptant le Messie de Dune, et là on est en pleine sci-fi, plus rien à voir avec les Caps. Environ 17 ans ont passé, Paul Atreides est devenu un empereur que les Fremen vénèrent comme une icône religieuse, et toute sa puissance se retourne contre lui
quand une conspiration grandit dans son propre entourage et menace Shani et l'héritier à naître. Le tournage s'est achevé à l'automne. Une partie a été filmée en pellicule 65 mm pour une texture plus organique. J'avoue avoir un faible pour Villeneuve, ce Québécois qu'on a fini par adopter, et pour ses bandes annonces qui réussissent à être à la fois arides et grandioses. Petit clin d'œil du calendrier, le film sort le même jour que les Avengers. Avec ce film, tout est devenu un interminable feuilleton de report. Reeves et Pattinson poursuivent hors leur saga criminelle de Gotham, ancrée dans la grande tradition du polar, mais la date recule déjà pour la 4e fois, et on vient encore de la repousser plus loin. Le tournage a enfin démarré, Reeves a même lâché un court teaser avec Pattinson en costume sous la pluie. Au casting d'origine se sont ajoutés Scarlett Johansson, Sebastian Stan et Charles Dance, avec des rôles gardés secrets. Presque 6 ans vont finir par séparer les deux films, et ces reports sans fin risquent de refroidir le public, aussi réussi que soit la première partie. One day you're a cat. Just take a little taste for Daddy. Come on. What's happening, sir? What did you just say? Sorry, sir. Well, I know perfectly well what's going on here. Jigger est une comédie noire et satirique d'Alejandro González Iñárritu, où Tom Cruise incarne l'homme le plus puissant du monde, acharné à prouver que c'est lui qui sauvera l'humanité, juste après avoir déclenché la catastrophe qui la menace. C'est du cinéma d'auteur, avec la photo d'Emmanuel Lubezki et un budget qui frôle les 100 millions, plus proche de Don't Look Up que du moindre comique. Le genre d'ovni que les cahiers adoreraient décortiquer, et j'ai hâte de voir Cruise se prêter à la satire, mais dans une liste de super-héros, ce titre s'est clairement glissé par erreur. You knew long before the rest of us gave the story. They already know the story. They know the facts. The story. They're not leaving here till we find out what they're hiding. Danger's part of the job. Are you afraid? Green Lantern revient à l'écran, mais sous un déguisement inattendu. À la place du grand spectacle spatial, on a un polar sombre, 2 flics intergalactiques, le vétéran Hal Jordan et le bleu John Stewart, enquête sur un meurtre au fin fond de l'Amérique rurale. Gunn l'a décrit comme un true detective, avec des policiers de l'espace. Et les 2 teasers collent exactement à ce ton, avec la poussière, la province et des coéquipiers qui se frottent, le verre de l'anneau ne perçant que de temps à autre. Il y a là quelque chose de la sécheresse melvillienne, celle du samouraï, transposée dans le désert américain. Le showrunner vient d'Ozark, Damon Lindelof et Tom King sont au scénario, et l'histoire avance sur 2 lignes temporelles. Gotta stay the fuck out of my way. Think she hates your guts. It's the way. The 100-year war. Aang, Big turn. If we want anything to change, we need what the ben. L'histoire d'un Aang adulte est le tout premier long métrage du studio Avatar, et elle débarque auréolée d'un scandale. La bande a grandi, Aang découvre un pouvoir ancien, capable de sauver les nomades de l'ère de l'extinction, et se lance à sa recherche. L'animation mêle du 2D, dessiné à la main, à des décors en CGI, et parmi les voix, on trouve Steven Yeun, Dave Bautista ou encore Taika Waititi. Le hic, c'est que le studio a d'abord privé le film de sa grande sortie en salle, puis le film entier a fuité sur internet, avec une arrestation à Singapour au passage, avant qu'on lui redonne finalement une exploitation limitée au cinéma. Le traitement réservé à une sortie de cette ampleur laisse un goût amer, et les fans l'ont déjà fait payer au studio. I promise you I'll fix it. I found allies from every nation. And together, we ended the... We can build a new world. Welcome to Team Avatar. Some in Gotham call the so-called bad. Le retour qu'on attendait depuis presque 2 ans.
la série animée et noire de Bruce Timm sur le Gotham des années 40, et ce qui est arrivé de mieux au Batman dessiné depuis longtemps, et la première saison, je l'ai avalée d'une traite. La deuxième promet de s'enfoncer encore plus dans les ténèbres. Débarquent le Sphinx, Carrie Kelly, Roxy Rocket, et enfin le Joker, avec cette froideur inquiétante d'avant. Hamish Linklater sépare de nouveau nettement le Bruce Wayne, distant du Batman glacial, et Harley Quinn est toujours de la partie. Les 10 épisodes tombent d'un coup. Format idéal pour un marathon, et c'est le point le plus sûr de toute la liste. When we get rid of the Batman, Batman, a hero. But I ask you,